Je vous fais des bisous et je vous dis... Bisous. Et bonjour. Allez mon chat, bravo. Les fils. Ma fille adorait mon enfin le mois de juillet là. Donc toujours plus. Ça va? Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici tout va bien, nous sommes aujourd'hui dimanche, il fait très beau, très beau, mais il fait super froid. Il y a un vent chez nous, il y a l'échelle qui est tombée, le parasol, pas du tout, le toboggan s'est envolé, enfin bref. Il y a énormément de vent aujourd'hui. Il fait pas très chaud. On voulait sortir vu qu'il faisait super beau et tout, mais il fait pas très chaud. Donc on verra cet après-midi comment ça... On verra. Oh, j'ai levé la main, ça a remis une plaie. Nous sommes en train de faire une tarte aux pommes. Alors hier, j'avais rien compris du tout. Oh. Mais en fait, Kali voulait faire une tarte aux poires toute seule. Donc là, je lui ai dit, écoute, aujourd'hui, on va faire une tarte aux pommes citron. Et dans la semaine, on se fait une tarte aux poires et tu fais ta tarte aux poires qu'il y a dans le manuel. Voilà, tout fait. Donc là, j'ai fait une petite pâte sablée. Bien entendu, je lui laisse la pâte sablée pour faire sa tarte aux poires. Pourquoi on l'a fait dans la semaine? Puisque les poires, elles sont pas encore bien mûres. Il faut attendre un petit peu quand même. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je lui ai dit, on fait la tarte aux pommes citron. Et puis, dans la semaine, on fera ta tarte aux poires chocolat. Elle la fera toute seule, voilà. En fait, elle a un livre spécial enfant. Et toutes les étapes sont détaillées. Donc, vous avez... le petit texte, quand ils savent lire, c'est bien. Mais sinon, vous avez l'image, en fait, de tout ce qu'il faut mettre dedans. Donc, ça, c'est cool. Pour les enfants, c'est cool. Voilà, donc, à midi, tarte aux pommes, citron. Et on va faire le poulet aussi. Donc, poulet à l'ail à midi. Avec, je pense que je vais faire des frites. Je vais voir si je fais des frites ou si je fais des pommes de terre à l'air fryer. Je vais demander aux filles ce qu'elles veulent. La tarte, je vous montrerai tout ça tout à l'heure, mais là je l'ai déjà étalé la pâte et je l'ai fait comme ça, dans un moule comme ça. Écoutez, je suis plutôt satisfaite. La pâte n'était pas étalée uniformément, mais bon, c'est pas bien grave. C'est quand même, ça me plaît, c'est le principal, hein. Voilà. Allez, je finis tarte aux pommes citron. Je vous montre tout ça. Et puis après, on s'occupe du poulet. Et petite tarte aux pommes citron. Donc les pommes sont râpées. Elles sont pas coupées comme d'habitude. Donc là, ça va partir au four pendant un petit moment. Je vous montrerai à la sortie du four. Mais ça, on adore à la maison. C'est trop bon. L'association pommes et citron, magique. Magique. Tarte aux pommes citron terminée. Doudou est en train de me prendre les photos. Ça caille. Croyez-moi. Quand vous verrez cette recette, dites-vous qu'on s'est gelé les miches. Quelle miche? Quelle miche? Tarte, pomme, citron. C'est trop bon. Trop bon. Que fais-tu là, toi? Tu vas t'envoler, ma poulette. Ah, ça y est, le repas est prêt. Donc, poulet à l'ail à midi avec des pommes de terre et de la salade. Je vais vous montrer. J'ai refait des petites prises parce qu'en fait, hier, je me suis rendu compte au montage qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas. C'était pas assez bien filmé et tout. Donc là, j'ai refilmé toute la recette. Comme ça, au moins, j'aurai suffisamment de rush. Je vous la monte ce soir et elle sera en ligne la semaine prochaine. Voilà, donc petit poulet à l'ail à midi avec des pommes de terre. Je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, le poulet, les pommes de terre, j'ai pris des pommes de terre grenaille que j'ai fait à la air fryer, un petit peu de mâche et puis voilà. Il reste bien entendu de la sauce que je mets toujours dans un bol ou alors vous pouvez la mettre directement dans le plat. Mais moi j'aime pas trop quand les pommes de terre trempent trop dedans. Donc voilà, bon appétit. Bon, on a terminé de manger, c'était trop bon. La tarte pomme citron était trop bonne. Doudou il vient juste de prendre son dessert puisque on a eu un couple qui est venu pour la voiture et très bonne nouvelle, elle est vendue. Donc ça c'est trop cool. Normalement si tout va bien, bah tu sais la blanche, la grosse, la 5008, parce qu'on aura la nouvelle la semaine prochaine.
Donc ouais, si tout va bien, la vente se finalise ce mercredi. Voilà, donc trop cool, trop cool. On a eu 2 visites, ça fait 4 jours qu'elle est mise sur le bon coin. Donc voilà, trop cool, c'est parfait. Doudou avait fait une bonne annonce, bon je pense qu'on l'avait mis au prix aussi, hein, de toute façon, donc ça c'est très bien. J'ai fait le ménage, tout est nickel, j'ai fait un petit peu de vaisselle parce qu'il y avait pas mal de vaisselle, comme j'ai fait pas mal de cuisine. Je vais nettoyer mes façades là. Je sais pas si vous voyez, mais regardez, il y a plein de traces de doigts. Ça fait un petit moment que je l'ai pas fait. Il y a des traces de doigts d'enfant. Là, tu les vois là, et les doigts là. Bref, je vais nettoyer tout ça. J'ai un petit peu de couture à faire cet après-midi, donc je vais m'en occuper aussi. Et puis voilà, les filles sont en train de dessiner tranquillou. Romy est à la sieste et Doudou est en train de prendre son café et tout. Franchement, quand je l'ai vu re-rentrer dans la maison avec le sourire, j'ai fait c'est bon. C'est cool, c'est vraiment cool parce que bah, c'est bien de changer de voiture, mais quand on a une autre à vendre et que t'es pas sûr qu'elle soit vendue avant même d'acheter l'autre, t'as 3 assurances. Voilà, donc là c'est très bien, c'est parfait. Parfait. Et vendredi, on a notre nouvelle voiture. Qui dit dimanche après-midi dit... Alors déjà, lessive. On a pas mal de lessive. Bon là, on est en train de faire tourner nos draps. On a enlevé les draps de notre lit pour les faire tourner. Là, moi, je vais m'occuper de faire mon batch cooking. Alors, je vais faire plusieurs recettes. Je dois faire des aubergines fondantes. Je dois faire un hachis parmentier de canard patate douce. Je dois faire également des boulettes style boulettes de Ikea avec la sauce. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Attendez, je vais aller prendre mon petit cahier où j'ai noté toutes mes petites recettes hier. Qu'est-ce que je dois faire d'autre? Bah, désolé, il y a le papier de la viande devant vos yeux. J'ai prévu tout ça toute la semaine. Comme on part... j'ai prévu jusqu'à vendredi. Attendez, vous avez le petit pitonnier dessous. J'ai prévu jusqu'à vendredi. Donc, alors principalement les soirs. Parce que le midi, ça va. Quenelle à la carbonara, ça c'est pour mardi soir, mais je pourrais le faire mardi soir. Vaut mieux pas le faire en batch cooking, c'est pas très bon. Hachis parmentier de canard et de patates douces. Les boulettes façon Ikea. Bouillon alphabet et le gratin de ravioles saumon poireau. Voilà, donc ce que je vais faire là, je vais m'occuper de mes boulettes déjà, ça sera bien. Je vais faire également les aubergines fondantes et ça sera déjà pas mal, hein, on va faire ça. Vous ne me voyez plus, pardon. On va faire ça, ça sera déjà pas mal. Et puis le reste, je pourrais le faire au jour le jour. Il n'y aura pas de... Peut-être non, pas le gratin de ravioles. En fait, si je fais le gratin de ravioles en avance, les ravioles vont être imbibées et tout. Et j'ai peur que... Je ne l'ai jamais fait en avance, donc je préfère pas. Et comme c'est pour jeudi soir, je trouve que de le faire pour le dimanche, pour le jeudi, ça fait un petit peu long quand même. Voilà, donc déjà, si je fais les boulettes de Ikea, les aubergines fondantes et le hachis, ça sera déjà pas mal. On est parti. Let's go. Je peux plus bouger. Elle fait tomber la cuillère de crème. J'ai passé la serpillière. Plein de crème. Bah c'est pas grave, papa il va faire la serpillière. Je vais faire le sopin. Ah, enlève tes petits pieds pleins de doigts de pied. Ah non, bah tu peux y aller, c'est propre. Hein. Oui, bon. Oh, regardez, un homme à 4 pattes. Oh, le meuble. Oh, mais non. Allez hop, ça fait... C'est comme ça qu'on fait le ménage, non? Maman, oui, c'est maman qui a fait ça. Ouais. Bah oui. Bah, d'habitude, c'est pas maman. Une petite boulette style boulette Ikea faite avec la petite sauce. C'est ce que je disais dans le retour de course, il me manque juste la confiture d'érelle. Malheureusement, je n'en ai pas. Mais c'est pas grave, elles sont très bonnes. J'ai fait un mélange de bœuf et de porc pour pas que ça soit trop sec. Et elles sont pas sèches du tout. Vraiment, elles sont trop bonnes. Si vous voulez la recette, vous n'hésitez pas à me le dire, je vous la ferai avec grand plaisir. C'est très simple. Le plus relou, vraiment, c'est de faire les boulettes. Voilà, et puis moi en plus je suis une toquée, j'aime pas quand les boulettes sont pas de la même taille et tout. Voilà, mais sinon ça se passe bien, hein. Je le vis bien, voilà, ça va. Hein,
Les boulettes sont faites quoi. Ici j'ai fait des aubergines fondantes, vous le savez on adore ça à la maison, avec de la mozzarella. Alors j'ai mis une grande mozzarella là, pas une boule. Je vais mettre un petit peu de parmesan, je vais filmer et ça sera pour demain. Voilà, donc comme ça part au frigo. J'aurai juste à le passer au four, j'ai le ok pardon, et ça sera très très bien. Sinon je suis en train de regarder ma Manon d'amour sur la Google. Petit repas de ce soir, bouillon avec des pâtes alphabet, avec des oignons, carottes, un petit bouillon et tout. Oui, il y a un B collé là. Bérangère. Allez, bravo mon chat. J'ai sorti, il nous restait un petit peu de charcuterie de vendredi. Il nous reste un petit peu de taboulé aussi, on va le sortir. Voilà, comme ça ce soir on fait les restes. Normalement, j'avais prévu hot dog ce soir, mais comme à midi on a mangé du poulet avec des pommes de terre, généralement le hot dog je le fais avec des pommes de terre sautées ou des roasties ou des trucs comme ça, donc je me suis dit non, on le fera un autre soir, c'est pas un souci. Voilà, bouillon de pâtes ce soir c'est très bien, et en plus il fait pas très très chaud donc c'est parfait, ça passe très très bien. Voilà, et puis après ça va être la petite histoire et au dodo parce que les trois sont... Crevé. Ah bah ça c'est sûr. Demain il y a école en plus. Hein, donc un gros dodo. On va lire quoi ce soir comme histoire? Le poulpe. Le poulpe? Oui, qui vit dans... On va lire le poulpe. Nous avons terminé de manger. Est-ce qu'on parle de notre enfant de 19 mois qui fait caca sur le pot? Non, on va pas en parler parce que sinon le quatrième il a démarré. En fait, Romy, dès qu'elle a envie de faire la grosse commission, elle va aux toilettes. On a ressorti le pot. Ça fait quoi? Une petite semaine qu'elle nous fait ça? Elle tape les fesses, elle veut... Voilà, c'est ça. Et là, donc, je vais aux toilettes. Alors, moi, il faut savoir que je laisse la porte ouverte quand il y a les filles et tout. Parce que je sais très bien qu'elles ont tout le temps envie quand j'y vais ou quoi. Et là, Romy, elle m'a vu partir. Elle est venue avec moi et elle a fait sa commission. Voilà. Aria, c'était très tôt. Aria, à 2 ans, elle était propre jour et dès que Romy est arrivée, elle était propre la nuit. Voilà, donc ça allait super rapidement puisque Romy est née en juillet, Aria est née en avril, donc un peu plus de 2 ans, elle était propre. Mais là, Romy, elle vient d'avoir 19 mois. Donc voilà, bon alors après les pipis, voilà, mais les grosses commissions, eh ben, je suis pas prête. Je suis pas prête. Voilà. Et là tout à l'heure elle prend son pyjama, elle a essayé de le mettre toute seule et elle a réussi à mettre toute seule son pantalon. Je lui ai dit attends un peu s'il te plaît parce que là ça va trop vite, ça va trop vite. Enfin bon, sinon on a mangé, on a très bien mangé, c'était très très bon. T'as amené les trucs aux poules ou pas? Oui. Voilà, ouais, on a mangé, c'était très très bon ce petit bouillon là. Les filles se sont fait des petites tartines avec de la mortadelle, du fromage et tout, c'était très bien. Les filles ont rangé le salon. Voilà, et mes filles ont rangé le salon, et super. Et Cali, elle a nettoyé la table basse. Avec la vitre. Super, nickel. Et là, tout est propre. On va aller lire l'histoire. Ça va me stresser. Ah, parce que si tu faisais la lionne demain matin, ça me va bien. Non. Bon, sinon, les filles sont couchées. On a lu l'histoire. Donc, l'histoire, c'est « Je ne suis pas une pieuvre et pas un poulpe ». Bon, c'est pas... un petit peu kiff quand même, mais bon. Bon, c'est une histoire sympa, mais c'est pas un livre que j'achèterais. Voilà, c'est sympa, mais c'est pas un livre, tu vois, qu'on relirait plusieurs fois comme certains livres. Comme le livre Silence, comme le livre C'est eux qui décident. Ouais. Il y a des livres. C'est pas. C'est une belle histoire. Il y a des beaux dessins et tout, mais il y a rien de voilà. Ceux qui décident, Silence, Pirates, les trucs comme ça. Les filles, elles adorent les relire et les re-relire. Et le livre, le livre des licornes aussi. Il faut que je vous le montre celui-là. Il y a des super jolis dessins. Ouais, il y a des trop beaux dessins. Il y a des belles histoires quand même dedans. C'est le livre des licornes. Avec le bouquin et avec d'autres choses. Et en fait, il me faut des enveloppes qui sont un petit peu plus grandes. Donc, je vais y aller demain. J'irai avec Romy après le passage de l'infirmier. C'est quoi, l'infirmier ou... C'est l'infirmière demain qui passe. Donc voilà. Et d'ailleurs, je vous ai pas reparlé de ma cicatrisation. Donc là, mon ventre est encore un petit peu enflé. J'ai une écho de contrôle mardi pour voir s'il y a de nouveau du liquide. Et s'il y a de nouveau du liquide, on refera une ponction. Et le trou qu'il y avait est en train de complètement se refermer. Donc je suis trop contente.
Voilà, on touche au but final au niveau de la cicatrisation. D'ailleurs, écoutez, je vais vous montrer, parce que là j'ai enlevé la gaine tout à l'heure comme je dois aller me doucher. Je vais vous montrer au niveau de mon ventre pour que vous vous rendiez compte comment c'est enflé. Alors je me mets là, ça sera beaucoup plus simple. Alors, je tiens à préciser, avant de vous montrer mon ventre, vous allez certainement voir mes cicatrices puisque je n'ai plus de pansement, à part là où il y a le petit trou qui est en train de se refermer. Donc, pour toutes celles qui craignent un petit peu, je vous dis à demain. Voilà, coupez la vidéo maintenant, parce que je sais qu'il y en a qui craignent quand je parle de l'opération ou quoi, donc je préfère vous prévenir. Donc, au niveau du ventre, je vais essayer de descendre le pantalon. Je vais reculer, voilà. Donc, par rapport à la semaine dernière, oui, c'est encore enflé, mais on est d'accord que beaucoup moins quand même. Ça n'a rien à voir. C'est toujours dur. Il y a encore, pour moi, il y a encore du liquide. Alors, peut-être pas autant que la semaine dernière, mais il y en a encore. Et donc, au niveau de la cicatrice, donc, vous voyez, elle est encore bien rouge, c'est normal. Hein, il y a un mois, hein, donc voilà. Je vous la remontrerai au fur et à mesure des mois qui vont passer. Là, dès que ça sera bien tout cicatrisé, alors j'applique déjà de la crème, mais quand ça sera bien cicatrisé, je vais pouvoir appliquer ma crème pour atténuer les cicatrices, comme celle que j'ai mise sur la poitrine. Et la poitrine, on voit plus rien. Non. Vraiment, on voit vraiment plus rien. Ça fait donc tout autour de l'auréole. L'auréole, oui. C'est l'auréole qu'on dit? Le mamelon. Parce que je crois qu'à chaque fois je me trompe. Le mamelon. Bref, c'est tout autour. Et en fait, elle est en train de blanchir de ouf. Donc voilà, je suis trop contente. Et niveau du ventre, ça va être exactement pareil. Là, j'ai vraiment baissé, hein, on est bien d'accord. Je vais vous mettre ma culotte au niveau, à la hauteur. Vous voyez, j'ai une culotte, ça se voit pas. On voit pas du tout. C'est encore un petit peu enflé. Ça ne m'inquiète pas du tout. Clairement, là et avant, je signe pour là. On est bien d'accord. Donc voilà, pour ça. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis... J'ai continué ton accent. J'ai des accents, moi. Allez, à demain.